Hello les amis. Alors voilà, je me présente, Miss R, Kelly, 24 ans, et je recommence. Donc, oui, Kelly, 24 ans, maman d'un petit garçon de 7 ans et maman d'une petite fille de bientôt 6 mois. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Depuis mes 7 ans, je vis dans l'enfer quotidien. Voilà. Alors, par où commencer? Il faut savoir que ma mère est tombée enceinte quand quand j'étais petite. Bref. Ils l'ont fait baptiser et les parrains, enfin le parrain et la marraine de mon petit frère, il faut savoir que c'était des meilleurs amis à mes parents. Donc là, tout va bien. À partir de mes 7 ans, ce parrain-là a commencé à me faire des attouchements. Pour moi, je ne savais pas ce que c'était des attouchements. J'avais 7 ans, je ne savais pas, j'étais trop jeune. Bref. Pendant 2 ans, je n'ai rien dit. Pendant 2 ans. Jusqu'au jour où on était à table, tous à table. Et mes sœurs ont parlé, ont dit qu'il leur avait fait des attouchements, etc., qu'ils avaient fait des choses pas bien, tout simplement, qu'on ne fait pas à des enfants, ni à personne d'ailleurs. Et là, je me suis mise à pleurer. De là, mes parents n'ont pas voulu aller porter plainte. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle plus pourquoi exactement. Mais ont décidé, à l'âge de mes 9 ans et demi, de déménager dans le sud, dans les Landes, exactement. Où là, il faut savoir que j'ai un grand frère, que je n'aimerais pas, enfin pas son nom, par respect pour lui, malgré que je l'aime très très fort, a commencé à être très violent avec moi. Je ne sais pas pourquoi, il ne m'aimait pas. Il m'en voulait. Peut-être parce que c'était plus lui le petit dernier, que c'était moi. Enfin voilà, il a son histoire aussi. Je l'ai très mal vécu. Faut savoir que aussi j'ai une grande sœur, que je n'aimerais pas non plus, qui prenait souvent ma défense, qui était comme un peu ma deuxième maman. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'était ma deuxième maman pour moi. Elle prenait souvent ma défense, donc elle prenait les coups pour moi aussi. Le truc qui m'a le plus traumatisée, je pense que c'est le jour où j'ai dû aller chercher ma voisine parce que mes parents n'étaient pas partis et que mon frère était en train d'étrangler ma sœur. Donc il allait presque la tuer parce qu'elle m'avait défendue. Donc voilà. À partir de mes 12 ans, il faut savoir qu'on avait hébergé le petit ami et la fille des meilleurs amis à mes parents. Bon, oui, c'est un peu compliqué, je le sais. c'est long. Et on les a hébergés pendant, je crois, 1 an et demi, 2 ans, je crois, un truc comme ça.
Et tout se passait bien et tout. Et puis un jour, les parents de, de leur fille sont partis en vacances, ou je sais plus, en week-end, bref. Et ont laissé la maison à leur fille. Et en fait, il faut savoir qu'ils habitaient à 5 minutes, même pas 2 minutes à pied de chez mes parents. On était dans le même quartier, quoi. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont invités. Bon, moi qui voulais toujours suivre mon grand frère et ma grande sœur, du coup, ma mère a dit bon, ok. Enfin, mes parents ont dit bon, ok. Donc de là, j'y suis allée. Il faut savoir que c'était enfin, la fille des meilleurs amis à mes parents. C'était une personne, et c'est une personne qui adore rigoler, tout le temps. Voilà. Et en fait, elle a donné un gage à mon frère. Et il faut savoir que moi, 12 ans, bête, débile comme je suis, bref, j'ai fait le même gage. J'ai voulu faire le même truc. Le gage, c'était de faire le tour de la maison, tout nu, et de sauter dans la piscine. Bon. Et j'ai fait la même chose. Et là, ma grande sœur, Déborah, désolée pour le nom, bref, vous savez qu'elle s'appelle Déborah, bref. A décidé vite de me prendre en fait dans les bras, de me sortir, de me mettre dans la salle de bain et à m'engueuler. Et sur le moment, j'ai pas compris pourquoi en fait. Je me suis dit, mais Steve il a fait la même chose. Enfin, je comprenais pas en fait. Parce que tout le monde avait rigolé pour Steve et pour moi, on n'avait pas rigolé, donc je comprenais pas. Et là, ma soeur, elle m'explique, c'est pas bien ce que tu as fait et tout, tu es une femme, tu as des parties intimes, etc. C'est ton corps, il faut pas le montrer, voilà. Bref, elle m'a dit, ça restera entre toi et moi, on ne dira pas à papa et maman et tout. D'accord. Donc de là, il faut savoir que mon frère voulait dormir là-bas. Du coup, moi, je voulais toujours être près de mon frère. Je ne sais pas pourquoi, même s'il me frappait, même s'il était violent avec moi, je ne sais pas pourquoi, je voulais toujours être avec mon frère. Bref. Et du coup, j'ai décidé de dormir aussi là-bas. Ma soeur, au début, elle n'était pas pour. Et là, j'ai dit, de toute façon, c'est pas toi ma mère, je vais demander à maman. Du coup, le compagnon de la fille aux meilleurs amis à mes parents est venu avec moi chez mes parents. Il leur a demandé, mes parents ils ont dit oui. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, la fille des meilleurs amis à ma mère et à mon père était enceinte. Donc elle est partie se coucher, elle m'a dit bonne nuit, elle m'a passé, j'avais oublié mon pyjama chez moi, sauf que mes parents étaient déjà couchés, donc je ne pouvais pas y retourner. Donc elle qui était assez costaud, un t-shirt à elle, me faisait une robe en fait, une chemise de nuit, donc elle m'a dit bah tiens je te la prête. Elle est partie se coucher et puis mon frère lui était avec son pote à côté, dans le bureau d'à côté, en train de regarder le catch, parce qu'ils adoraient le catch. Et puis, de là, j'étais en train de caresser, ils avaient des chiens, et du coup, j'étais en train de caresser les chiens, et puis là, il a commencé à me toucher les parties intimes. Donc j'ai dit, tu fais quoi? Bah, il me regarde, il me fait, bah rien, je fais rien, tu vois. Donc là, je dis, bah, je voulais aller voir mon frère,
Et en fait, il s'est levé, il me fait, bah moi je vais fumer. Parce que c'était un fumeur. Bon, moi aussi maintenant, à l'heure actuelle, je suis une fumeuse. Et en fait, il s'est levé, il s'est mis en face de moi, et quand je me suis levée, on s'est fait un smack. Enfin, mes lèvres ont touché les siennes. Bref, il m'a fait un smack. De là, j'ai dit, oh, tu fais quoi? Pourquoi tu m'as embrassé et tout? Non, il me fait, non, c'est toi qui m'as embrassé. J'ai dit, non, c'est toi qui m'as embrassé. Et il me fait, non, c'est nous deux. Bon, j'ai pas, euh, j'ai pas cherché plus loin en fait. Du coup, je me suis rassise. Du coup, je suis restée tétanisée, on va dire, face à ça. De là, mon frère, entre-temps, est venu dormir sur un matelas qui était derrière le canapé. Moi, je dormais sur le canapé aussi, mais il y avait le compagnon de madame. Et en fait, il m'a posé une question. Et moi, pour pas paraître bête, débile, etc., j'ai répondu oui. La question, je ne la dirai pas tout simplement, bah, voilà, parce que c'est pas approprié, que c'est trop compliqué pour moi pour le dire. Mais voilà, pour pas passer pour une conne, en gros, vu que j'ai été déjà harcelée par beaucoup de personnes au collège, etc., j'ai dit oui. Et puis là, il a commencé à me retoucher. Je lui ai dit non, arrête en fait. Je lui ai dit, t'as une copine, ta copine elle est enceinte, enfin non, c'est pas bien ce que tu fais. Du coup, il a dit, bon d'accord, tant pis. Il a arrêté. Et puis d'un seul coup, il a pris ma main et il l'a mis dans son caleçon. Et il m'a dit, maintenant fais-le. Donc, vous imaginez bien la question qu'il m'a posée. Je suis restée tétanisée sur le moment, alors que mon frère dormait juste derrière. Je n'ai pas su crier ni appeler à l'aide. Je ne savais pas quoi faire. J'étais tétanisée tout simplement quand ça vous arrive sur le moment. Vous savez pas comment gérer la chose, surtout à 12 ans. Et puis du coup, au bout de quelques secondes, j'ai retiré ma main et j'ai dit non. Et puis là, il a repris ma main et il l'a remis dans son caleçon, tout simplement. Et il m'a dit, fais-le, allez, montre-moi. J'ai dit non. Et puis là, d'un seul coup, il m'a dit, bah si c'est comme ça, je te laisse comme ça, tant pis pour toi. Et il a éteint toutes les lumières et il m'a laissé comme ça sur le canapé. Pendant toute la nuit, j'ai eu peur qu'il revienne me faire du mal. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais très proche de tout le monde, j'étais très câline. Très très câline. Et j'en ai parlé à personne, même pas à mon frère, à vraiment personne. Et il faut savoir que comme j'étais très câline, il fallait que je fasse semblant, tout simplement, pendant 2 ans. Pardon. Pendant 2 ans, il a fallu que je fasse semblant, que je continue à faire des câlins. Souvent, quand on se retrouvait seuls, tous les deux, bah, c'était « Ah, tu me fais pas mon bisou aujourd'hui ?» Jusqu'au jour où c'était l'anniversaire de mon frère. Je crois que c'était ses 19 ans ou ses 18 ans, je sais plus.
ses 20 ans. Bref, c'était son anniversaire. Il était invité. Personne ne savait ce qu'il m'avait fait. Et en fait, sa femme, à ce moment-là, était à l'hôpital parce que son enfant était décédé dans son ventre. Donc, elle était à l'hôpital, en train d'accoucher d'un enfant décédé. Et lui, il était chez nous, clairement. Bref, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, bref. Et en fait, d'un seul coup, j'étais en bas avec ma mère et mon frère et ma mère, désolée. Et on entend un gros boum, je sais pas quoi et tout. Du coup, ma mère monte en courant, moi aussi. On cherche mon frère partout et puis là, on voit qu'il est dans ma chambre. On demande, on voit l'autre descendre. Et l'autre dit, enfin on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il fait oh non rien, c'est Steve, il a trop bu, il s'est un peu énervé, il est un peu bourré, c'est rien et tout. Donc de là, on monte, on va voir. Et puis mon frère, on peut savoir qu'il pleure très très rarement. Je l'ai très peu vu pleurer, pardon, excusez-moi. Les émotions me font perdre les mots. Et au final, mon frère, il était assis sur le rebord de ma fenêtre, en train de pleurer. Et puis t'as ma mère qui lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et puis là, faut savoir qu'à ce moment-là, il était en couple. Il a dit, t'as la copine à mon frère qui lui dit, en fait, il m'a mis la main aux fesses, monsieur X, comme je vais l'appeler. Monsieur X m'a mis la main aux fesses. Du coup, Steve, il s'est énervé, etc. Hein. Donc, lui, monsieur X remonte parce qu'il avait oublié son chargeur. Et en fait, il nous a rejoints dans la chambre. Et puis là, ma mère lui dit non mais c'est juste une main aux fesses, c'est rien. Enfin, il a peut-être pas fait exprès, etc. Bref, ma mère elle essayait de trouver une solution. Voilà quoi. Et puis là, d'un seul coup, il a regardé ma mère. Et il a hurlé de toutes ses forces. Mais en fait, maman, tu comprends pas. Il l'a agressé sexuellement, il a violé ma grande sœur. Donc de là, lui, il me prend par la main, il me prend le poignet en fait. Et puis là, j'ai hurlé de toutes mes forces parce que à ce moment-là, mon instinct m'a dit que c'était le moment de le dire. Que c'était le moment de raconter à mes parents ce qui s'était passé. Donc j'ai hurlé de toutes mes forces. Ma mère lui a dit tu la lâches de suite, je sais pas quoi. Enfin bref, elle lui a hurlé dessus. Donc il m'a lâché, il est descendu en bas. Ma mère m'a dit t'as fait du mal à toi aussi? Et là je lui ai dit oui maman, il m'a fait du mal, ça fait 2 ans qu'il me fait du mal. Donc de là, mon ex-belle-sœur me prend dans les bras. Ma mère aussi. Je n'ai pas dormi de la nuit.
Le lendemain matin, on a été porté plainte. J'ai été entendue. L'histoire a été très longue. On a gagné le procès. À la fin, on a appris qu'on n'était pas les premières victimes, qu'il y avait plus de 130 victimes. Ça fait maintenant 4 ans, 4 ans que cette histoire est finie. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé que, faut savoir que mon père est chauffeur routier, qui travaillait beaucoup et qui faisait du diabète. Et il n'avait pas les cachets appropriés à ce moment-là. Du coup, quand il rentrait le soir, il criait beaucoup. Et j'avais peur de rentrer parce que j'avais mon frère qui me tapait. Et j'avais ma mère qui dormait souvent. C'était souvent ma sœur qui s'occupait de nous, enfin de moi et mon petit frère. C'est pour ça que c'était un peu ma deuxième maman. Puis et derrière, j'étais harcelée au collège. Puis après, j'ai perdu ma tante, qui était ma marraine. Elle avait 39 ans. Elle est décédée d'un accident de voiture. Ma mère n'a pas voulu que j'aille à son enterrement. J'en ai beaucoup voulu à ma mère sur ça, parce que j'aurais aimé lui dire au revoir. Je suis tombée en dépression totale. J'ai commencé à ne plus vouloir manger, à me scarifier. Il faut savoir que juste après ça, j'ai une ancienne amie qui allait sur un site, c'était Bazooka ou un truc comme ça, je sais plus, ou Skyrock Chat ou un truc comme ça. Et en fait, je dormais chez elle ce jour-là. Et puis je reçois un message d'un numéro que je connais pas. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a dit regarde ce que ta pote fait sur son ordinateur. J'ai dit tu veux quoi sur ton PC? Elle me fait rien, je suis en discussion. Et puis elle se met à pleurer. Je suis désolée et tout, je comprends pas. Donc de là, moi, mes parents me faisaient des menaces souvent, enfin, comme tout parent, hein, je leur en veux pas. Mais si je faisais une connerie, ils me supprimaient mon téléphone. Et comme on dit, les enfants et les téléphones, et les ados et leur téléphone, c'est toute leur vie. Bref. Donc moi, la peur, voilà. En fait, le mec, il m'a dit, maintenant que j'ai ton téléphone et le sien, si vous ne voulez pas qu'il se retrouve sur Internet, vous faites ce que je vous dis. Et ainsi de suite. Et ça pendant 2 ans. Elle a déménagé, il l'a lâché. Il a dit de toute façon c'est une mocheté, je sais pas quoi. Et moi pendant 2 ans, des fois c'était à 4 h du matin. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. À ce moment-là, j'étais dans un centre pour grossir. Parce que je voulais plus manger. Je voulais plus rien faire. Donc j'étais comme morte en fait, tout simplement. Donc on m'avait mis dans un centre. Et là, en fait, des fois, c'était à 4 h du matin, je recevais des messages comme ça, et je devais le faire, sinon, jusqu'au jour où j'ai dit stop. Le lendemain matin, je vais au collège.
normal. Le bus arrive et tout, j'arrive, je dis bonjour à mes copines et tout. Et c'était dans l'après-midi, c'était à midi, pendant le repas. Et là, il y a une fille qui vient, qui s'appelait Samantha, qui vient et qui me dit t'es une grosse PUTE, voilà. Tout le monde t'a vu à poil, et nanana, bref, t'es sur internet, etc. Et là, j'ai compris que bah, il avait mis ses menaces à exécution. Donc en gros, tout le collège m'a vue toute nue. Donc là, j'ai vite appelé ma mère en pleurs, etc. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Elle a appelé les éducateurs du foyer qui, eux, se sont déplacés. J'ai arrêté de manger. Donc ils m'ont mis dans d'autres étages où là j'étais branchée de partout pendant une semaine. Puis après ça a été les vacances et du coup je suis rentrée chez mes parents. Je suis plus jamais retournée dans ce centre et je suis plus jamais retournée dans cette école, enfin dans ce collège. J'ai complètement pété les plombs, on va dire, dans ma tête. Mais j'allais voir quand même, j'allais au centre ado, ça s'appelait, dans un centre, c'est un truc, un hôpital de jour où j'allais. Et puis j'ai rencontré le papa de mon fils, le père de mon fils, qui lui au début était normal, bref, totalement normal, il travaillait, il était bien, bref. Et il faut savoir que moi, vu que j'avais le manque de mon papa, le manque de ma maman, j'étais une personne enfin je suis une personne, et à l'heure actuelle je le suis toujours, qui a besoin de parler, qui a beaucoup besoin de parler. Et en fait, ma mère, c'était tout le temps, attends, mon film va commencer. J'avais l'impression d'être délaissée, tout simplement. Donc j'avais le manque de ma maman, tout simplement, et le manque de mon papa. Même si je n'en tiens pas rigueur, parce que maintenant je comprends que bah, le travail c'est le travail. Et que voilà, on était 5 à nourrir, et que voilà, donc non, je lui en veux pas du tout à mon papa. Puis je suis tombée, enfin, j'ai déménagé à mes 16 ans chez ce monsieur, enfin, chez le père de mon fils. Au début, ça se passait bien. On a voulu un enfant assez rapidement. On a voulu avoir un enfant rapidement parce que moi, je voulais donner l'amour que j'avais pas reçu, on va dire. L'amour que j'aurais voulu, parce que j'en ai reçu de l'amour. Mais c'était pas suffisant. Il faut savoir que j'étais en manque d'amour, vraiment. Du coup, j'ai voulu combler ce manque, donc j'ai voulu un enfant. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ma mère m'a reniée, entre guillemets, parce que en fait, je m'étais prise la tête avec ma grande sœur, la plus grande, la première, qui m'avait dit tout simplement le jour où tu accouches, de toute façon, je ferai tout pour que ton fils soit placé. Tu seras une mauvaise mère. Je me rappellerai toujours de ce message-là. Maman et moi, on fera tout pour que ton fils soit placé. Donc de là, j'en ai pas tenu rigueur, on va dire.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, on a été voir une assistante sociale parce que bah, forcément, on avait un trop petit appartement pour accueillir notre fils. Du coup, bah voilà. Et en fait, ils nous ont menacés de placer mon fils dès la naissance si on n'allait pas dans un centre pour futurs parents, pour jeunes parents. Euh, de là, il faut savoir qu'entre-temps, le père m'avait frappé, m'avait violenté pendant ma grossesse. Juste une fois, mais une fois suffit, comme on dit. Ou je lui avais redonné son coup, d'ailleurs, parce que j'ai du caractère, mais je lui ai redonné son coup, mais je suis pas partie parce que bah, exactement j'avais des soucis avec ma mère et je parlais plus avec ma mère à ce moment-là. Puis vers la fin de ma grossesse, j'ai repris contact avec ma mère parce que je me suis dit on n'a qu'une seule mère dans sa vie, donc voilà, j'ai repris contact avec ma mère. À un moment donné, elle est venue avec nous faire des courses. Et en fait, elle s'entendait bien avec les caissières. Il faut savoir que ma mère, elle adore parler, elle est comme moi. Elle adore parler. Et en fait, à la caissière, elle me dit: «Oh, félicitations et tout, c'est un garçon ou une petite fille?» Alors, je lui dis: c'est un futur petit garçon. Moi, trop contente. Et puis là, il y a ma mère qui dit: «Oui, mais elle a que 17 ans, hein. Moi, ma fille préfère être stable, etc.» Donc, elle m'a rabaissé clairement devant la caissière, un truc qu'on ne fait pas. Voilà, je l'ai très mal pris, on va dire. Mais j'en ai pas tenu rigueur sur le moment, bref. De là, j'ai accouché du coup. On a été dans ce centre, je crois, un mois ou 2 mois avant que j'accouche. Donc, l'accouchement s'est très très bien passé. Tout se passait bien au début. Puis après, le papa a commencé à sortir tous les soirs, à faire les poubelles, à faire les déchetteries, à être tout le temps sur sa voiturette, parce qu'il n'avait pas le permis, il avait une voiturette, à pas s'occuper de son fils. Le matin, quand... Il faut savoir que je dormais très peu. À ce moment-là, j'avais du mal à dormir. Et en fait, le matin, quand j'essayais de me reposer, j'entendais mon fils hurler et j'entendais son père dire putain, tu vas la fermer ta... Un enfant de 3-4 mois. Voilà. Et c'était ça tous les matins. Donc à la fin, j'étais H24 avec mon fils. Donc vraiment H24 avec mon fils. Jusqu'au jour où c'était le jour du Nouvel An. Il voulait le faire avec son frère et puis moi je voulais le faire avec ma meilleure amie. Et en fait, j'ai dit, bah moi, vu que je dois prendre le bus, bah tu gardes le petit, je te fais confiance. Il n'avait jamais été violent avec mon fils. Donc, voilà. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée, j'ai même pas eu le temps de poser mes affaires dans l'appartement, que les éducateurs étaient dans la voiture avec mon fils et le père. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Bah, j'ai regardé mon fils avait le nez en sang. Alors il faut savoir que quelques temps avant, ma mère avait gardé mon fils. Et vous savez, les boîtes à doseurs, enfin les mamans qui vont regarder cette vidéo, les boîtes à doseurs pour sortir, bref, il y a 5 boîtes pour 5 biberons, voilà. Et en gros, c'était elle qui me l'avait offerte parce que ma grande sœur en avait une. Et du coup, elle m'avait dit, ah, ça c'est bien et tout, hein. Et il faut savoir que ma mère, elle a eu 5 enfants quand même. Hein. Et du coup, en fait, quand je suis rentrée, quand j'ai été rechercher mon fils bon, chez ma mère, tout allait bien. Ouais. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai voulu lui donner le biberon, sauf qu'il n'en voulait pas. Et j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit bon, tant pis, il veut pas boire, peut-être qu'il a pas faim. Voilà. Je le pose dans son transat. Et puis là, il se met à vomir. Mais je vous jure, le vomi était de là, jusqu'à couvert de vomi. Mais un vomi comme si on l'avait plongé dans un bain de vomi en fait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'appelle les urgences, je leur explique, etc. Ils me disent, bon, bah, peut-être qu'il a trop mangé, ou qu'il est peut-être malade, et voilà. Ils n'ont pas cherché plus loin, bref. Puis en fait, le lendemain matin, je vais pour vider le sac à langer de mon fils, et puis là, je vois que les 5 doses, enfin que les 5 boîtes étaient vides, alors qu'il est resté que 2 heures chez ma mère. Donc il aurait dû avoir 4 doses encore dans les boîtes. Et il n'y en avait plus aucune. Donc vous imaginez bien ce qui s'est passé. Étant donné que c'était ma mère, je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. Pendant 5 ans. Non, 6 ans. J'ai gardé ça pendant 6 ans. Puis mon fils est tombé malade. Voilà, suite à ça, il est tombé malade. Donc il a eu enfin, on lui faisait des lavages de nez, etc. Et puis au moment du nouvel an, ça commençait à aller mieux, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le laisser à son père. L'erreur que j'ai faite. Oui. La seule erreur que j'ai faite. Et en fait, au final, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis partie et quand je suis rentrée, j'ai pas eu le temps de poser mes affaires comme je vous l'ai dit. On est parti chez le médecin. J'ai vu que mon fils avait le nez en sang. J'ai pas compris pourquoi. Et le père qui arrêtait pas de me dire tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Et moi je lui ai dit c'est pas le moment d'en parler pour l'instant là. Le plus important c'est notre fils, tu vois. Donc de là,